Allô, moi c'est Camille Sans-Chagrin. Je suis la coordonnatrice de la relance pour vieillir en commun, une démarche proposée par Présage. Aujourd'hui, je vous partage mes lectures, mes extraits surlignés et les bonnes idées des autres. Eh bien, bienvenue dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous partager quelques-unes de mes lectures, celles qui m'ont le plus marqué, mais aussi de vous partager les réflexions qui s'en sont suivies et qui sont à l'origine de la démarche « La relance pour vieillir en commun ». Comme je disais dans le premier épisode, les communs, ça nous est d'abord apparu comme une impression d'avoir trouvé un bon filon. Après avoir composé la récolte, on a réalisé que ça se tenait vraiment bien comme proposition, mais j'ai l'impression que c'est une fois le nez dans les livres que j'ai eu la confirmation qu'on avait mis le doigt sur une idée qui avait beaucoup de potentiel. Donc c'est pour ça que je veux prendre le temps aujourd'hui de bien vous présenter les communs à travers les différentes idées que j'ai retenues dans mes lectures. Pour vous montrer tout d'abord que les communs, c'est pas sorcier, c'est pas nouveau non plus, que c'est aussi une façon de répondre à nos besoins et d'avoir un objectif collectif. Donc, pour essayer de faire ça le plus agréable et simple possible, je vais vous lire les citations en vous mentionnant simplement le nom des auteurs et des autrices, et vous pourrez ensuite aller consulter les détails dans la description du balado. Alors, c'est parti! Les communs, c'est quoi? Ou c'est pas mal plus commun qu'on le pense. Alors, je commence en vous relisant notre définition des communs qui est inspirée par le travail d'Yves-Marie Abraham, simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, un commun, c'est d'abord un collectif de personnes qui tentent de satisfaire ensemble, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, un ou plusieurs de leurs besoins ou aspirations. Ça peut être de se nourrir, de se loger, de se divertir, etc. Et pour y arriver, elles vont mettre en commun les ressources nécessaires, décider ensemble et s'entraider. Donc, les communs, souvent, vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être à travers différents mots. Ou sinon, vous connaissez déjà ça parce que vous vous impliquez dans un groupe comme celui que je viens de vous décrire à l'instant. Puis sinon, je suis pas mal sûre que vous êtes déjà familière avec les valeurs qui sont au cœur des communs. On parle de partage, de participation, d'inclusion, de soutenabilité, de convivialité. Et ça, c'est le collectif de recherche sur les initiatives, transformations et institutions des communs, le CRITIC, qui met ça dans leur définition. Donc, dans le fond, je pense que ce que j'essaie de vous dire, c'est que les communs, c'est sûrement un concept qui nous est pas mal plus familier qu'on le pense, puis que j'espère que même si c'est peut-être un mot qu'on n'utilise pas déjà, que vous avez quand même envie d'en savoir un peu plus. Puis ce que je trouve aussi important qu'on retienne par rapport aux communs, c'est que c'est surtout quelque chose qu'on vit, qui est dans l'action. C'est important pour moi qu'il n'y ait personne qui finisse l'épisode en se disant que les communs, c'est un beau concept, utopique, qui n'est pas assez concret. Donc oui, c'est un concept, mais c'est avant tout ancré dans le faire. Et comme le disent Yves-Marie Abraham et Ambre Fournier, ouvrez les guillemets, les communs, c'est moins un état qu'un mouvement ou une tentative pour s'inventer des manières de vivre. Puis moi, j'aime beaucoup cette idée-là de tentative, que développe entre autres Louis Staretzky dans son livre sur la sociologie des tentatives, ouvrez encore les guillemets. Tenter, c'est éviter de créer des empêchements là où il y a du possible, tout comme apprendre à créer du possible là où on ne voit que des empêchements. Puis ça, entre vous et moi, c'est vraiment une belle phrase. On pourrait tout mettre ça sur notre T-shirt. Donc finalement, oui, les communs, c'est un concept, mais c'est avant tout quelque chose qui se vit, ou du moins, qui se tente. Les communs, c'est vieux, ou comment ne pas réinventer la roue. Comme je viens de le dire, peut-être que les communs, c'est la première fois que vous en entendez parler. Par contre, les communs, ça n'a rien de nouveau. Et un des avantages des communs, c'est que, à l'opposé de certains projets révolutionnaires, le communalisme, c'est comme ça qu'on appelle faire des communs, n'implique pas de tout réinventer, mais plutôt de redécouvrir et de renouveler des pratiques qui sont parmi les plus répandues et les plus fréquentes dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Yves-Marie Abraham et Ambre Fournier. Donc, en effet, on peut presque dire que les communs, c'est la forme de vie sociale la plus répandue dans l'histoire. Alors, tantôt, quand je disais que les communs, c'était concret, en voici un autre bel exemple. Et quand on parle de ne pas réinventer la roue avec les communs, on remarque qu'ils empruntent la plupart du temps des modes d'organisation traditionnels issus de l'économie sociale, soit les coopératives et les organismes à but non lucratif. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, cette fois-ci, c'est Jonathan Durand-Folco et Dan Furukawa-Marquez. En effet, si je prends le temps de vous donner des exemples de communs, on voit bien que leur forme est souvent assez connue. Par exemple, à Gatineau, on a la biblioutie,
une bibliothèque d'outils, vous l'aurez deviné. Donc, c'est un lieu convivial qui permet des rencontres de toutes sortes et qui favorise l'entraide, et les membres peuvent y aller pour se partager les outils qui sont disponibles. Bref, c'est un commun qui prend la forme d'une coopérative de solidarité à but non lucratif. À Montréal, on a le bâtiment 7 qui est porté par le collectif C'est à nous, qui lui existe sous la forme d'OBNL. Et dans le bâtiment 7, on retrouve plusieurs projets qui empruntent aussi des formes juridiques assez connues, mais qui parfois prennent aussi la forme d'initiatives informelles. Donc oui, les communs, ça existe depuis longtemps, et pour le milieu communautaire, c'est pas très loin de ce qu'on connaît déjà. Mais l'idée aujourd'hui, et entre autres avec la relance pour vieillir en commun, c'est de redécouvrir et d'expérimenter les communs en les actualisant pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Les communs pour répondre à nos besoins ou « laissez-nous faire, on va le faire ». Une autre facette des communs qui est importante à souligner selon moi, c'est que ce sont souvent des gens qui vont avoir un besoin semblable, qui vont se rassembler pour essayer d'y répondre. On a un bel exemple à Tewksbury, où il y a des retraités qui se sont partis d'une coopérative multiservice pour répondre aux besoins de menus travaux dans la municipalité. Pour eux, c'était une façon de s'assurer que les aînés puissent rester dans leur communauté. Et ça, c'est exactement comme le mentionne Louis Staretzky. Lorsqu'on s'engage dans une tentative, lorsque plusieurs personnes se mettent ensemble pour créer collectivement les marges dont ils ont besoin, depuis des positions très différentes, c'est parce qu'il y a du commun, une cause commune et souvent un malaise collectif. Puis les communs peuvent justement être aussi une avenue prometteuse pour répondre à ces malaises collectifs ou à des enjeux de société plus larges, comme le proposent Marie-Soleil Lallier et Jonathan Durand-Folco. Nous devons explorer de nouvelles avenues et créer de nouveaux imaginaires collectifs. Surtout, nous devons soutenir l'effervescence des initiatives et des luttes citoyennes qui se multiplient sur le territoire québécois et dans le monde. Comment transformer nos institutions pour reconnaître aux collectivités le droit de s'organiser pour répondre aux besoins sociaux pressants? Donc les communs, on en fait déjà. Des fois parce qu'on n'a pas le choix, pour répondre à des besoins qui ne sont pas répondus autrement, ou des fois par pure aspiration. Mais dans tous les cas, on a peut-être besoin d'un coup de main pour qu'on puisse continuer à en faire et que ça puisse devenir un projet qu'on se souhaite en société. Les communs comme plan de match ou savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis finalement, pour nous, les communs, c'est surtout une façon de se donner un objectif, un idéal qui nous inspire, vers quoi on souhaite tendre. Et comme le dit André Gorz, il est temps de penser à l'envers, de définir les changements à réaliser en partant du but ultime à atteindre, et non pas les buts en partant des moyens disponibles, des replâtrages immédiatement réalisables. Donc pour nous, sans que les communs soient la solution du siècle, ça offre un parapluie de concepts qui nous interpellent, qui font sens pour nous et pour le milieu communautaire aîné. Les communs, c'est un concept prometteur autour duquel on peut peut-être se rassembler pour réaliser les changements qu'on souhaite opérer. Puis c'est pour toutes ces raisons-là qu'on vous lance l'invitation de la relance pour vieillir en commun. Dans le prochain épisode, je vous invite à entendre les membres du Critique. Ce sont des professeurs, des chercheuses, des étudiants et des actrices du terrain qui ont le désir de faire avancer la recherche et les outils pour le bénéfice des communs. Puis on est vraiment chanceuse de pouvoir collaborer avec eux sur la démarche et c'est pour ça que j'ai bien hâte de vous les faire découvrir. À bientôt!